Bonjour à tous, Fabrice et moi, un plaisir de vous accueillir aujourd'hui sur notre chaîne Le Groupement. Et aujourd'hui, on a un super sujet pour vous qui est justement réussir dans les affaires. Et comme vous le savez, Fabrice et moi, on est justement des experts dans l'entrepreneuriat. Voilà, deux experts pour le prix d'un, juste pour vous accompagner sur la réussite de vos affaires. Exactement. Et la réussite des affaires, encore une fois, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Il faut impérativement respecter ce qu'on appelle un processus. Tout à fait, le processus. Pourquoi? Parce que la réussite, ce n'est pas une montée comme ça, c'est par marche d'escalier. Exactement. Et justement, le fait est de partir en progression, la première étape, la deuxième étape, la troisième étape, la quatrième étape, déjà, vous allez construire votre feuille de route et votre fil conducteur et ligne directive. Et au travers de ça, automatiquement, vous ne pouvez pas vous perdre si vous respectez ce fameux fil conducteur. Tout à fait. Ça dépend de combien de chiffre d'affaires que vous voulez faire. Si vous voulez faire 10 000, si vous êtes déjà à 10 000, si vous voulez faire 100 000 ou si vous voulez faire 1 million, c'est différent. Exactement. Alors déjà, ce qui est important, c'est de déterminer ce que vous souhaitez réellement. Avant tout, est-ce que vous souhaitez justement gagner 1 million? Est-ce que vous souhaitez gagner 5 millions? Est-ce que vous souhaitez gagner 300 euros? Est-ce que vous souhaitez gagner 5 000 $? Est-ce que vous souhaitez gagner 10 000 euros? Tout dépend justement de ce que vous avez dans votre boîte crânienne et ce que vous souhaitez au travers de la première étape. Et moi, j'ai l'habitude de comment fonctionner, c'est-à-dire de faire des petites actions et dire que effectivement aujourd'hui, j'ai pu faire 3 000 euros. Comment je peux faire 5 000 euros la prochaine fois? Et donc, à ce moment-là, je travaille sur mon plan d'action pour passer de 3 000 à 5 000 euros et de 5 000 à 10 000 euros. Une chose aussi importante dans votre progression, c'est ce qu'on appelle l'accompagnement. Comme Fabrice vient de le dire, si vous souhaitez doubler votre chiffre d'affaires, si vous souhaitez tripler votre chiffre d'affaires, ne le faites pas seul. Ne le faites pas seul, pourquoi? Parce que souvent, justement, on a la tête dans le guidon et on a tendance toujours à faire la même chose. Et le fait est que vous ayez justement une personne venant de l'extérieur avec un nouveau regard, avec une nouvelle vision, cette vision, ce regard va venir nourrir ce que vous avez déjà et pouvoir vous permettre d'aller beaucoup plus loin de ce que vous vous êtes fixé comme objectif. Tout à fait. Parce que vraiment le plus dur, si vous êtes à 10 000, le plus dur c'est de faire les 100 000. Après, une fois qu'on est à 100 000, c'est de faire 500 000. Et après, c'est de faire 1 million. Et les millionnaires, ils nous disent tous, c'est le premier million qui est le plus dur à faire. Et après, c'est plus facile. Après, de toute manière, les choses s'enchaînent puisque vous allez construire ce qu'on appelle ce fameux fil conducteur, cette fameuse feuille de route, mais surtout, vous allez aussi pouvoir comprendre au fil de cette progression un certain nombre de choses. Dans l'entrepreneuriat, bien évidemment, mais aussi chez vous, intérieurement. C'est très très important d'être en contact avec cette force que vous allez développer au cours justement de votre progression via justement ce fameux processus. Et automatiquement, il y a des choses qui vont s'enchaîner et même peut-être que vous allez vous fixer 1 million d'euros de chiffre d'affaires et vous allez peut-être réaliser 2-3 millions dans le même temps. Tout à fait. Donc tout est possible à celui qui croit. Ensuite, ça dépend de votre ambition, de votre engouement, jusqu'où vous voulez y aller, tout simplement. Et l'ambition, qu'est-ce que vous voulez réaliser avec votre entreprise, avec votre affaire, tout simplement. Est-ce que vous voulez travailler localement? Est-ce que vous voulez travailler au niveau national, au niveau international? Si vous voulez travailler à l'international, il faudra commencer peut-être travailler au niveau local et puis au niveau national, ne pas brûler les étapes. Apprendre le processus, comment ça fonctionne, et après avoir l'expérience, et après passer au niveau vraiment supérieur. Exactement. L'idée c'est quoi? L'idée c'est, comme Fabrice vient de l'expliquer à l'instant, vous pouvez vous dire, ok, je démarre d'abord sur le marché local, c'est-à-dire le marché réunionnais par exemple, et là vous appliquez une méthodologie. Ensuite, vous pouvez parfaitement vous dire, ok, maintenant il est temps de partir, de conquérir la région, ça peut être Maurice, Madagascar, et puis l'Afrique du Sud par exemple, pourquoi pas, et ainsi de suite. Et bien évidemment, c'est au travers justement de l'ambition que vous avez, de l'engouement que vous avez, que vous allez pouvoir justement satisfaire quelque part vos rêves et pouvoir justement aller beaucoup plus haut que l'objectif que vous êtes fixé par exemple. Voilà. Notre objectif par exemple, c'est de vraiment mettre en place l'entrepreneuriat à l'île de la Réunion, faire réussir les gens à l'île de la Réunion, ensuite au niveau francophone et ensuite au niveau européen dans les 28 pays d'Europe.
Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on aura réussi chez nous, on pourra l'enseigner ailleurs tout simplement. Et ce ne sera peut-être pas nous qui vont pouvoir l'enseigner ailleurs, mais ce seront nos jeunes, puisque à l'île de la Réunion, il y a énormément de jeunes qui sont au chômage, qui ont des capacités. Ils vont pouvoir les expliquer notre concept en anglais, en espagnol, en allemand, en portugais, enfin toutes les langues possibles et imaginables, tout simplement. Les langues européennes dans un premier temps. Et ce qu'il faut comprendre également réussir dans les affaires, vous n'êtes pas obligé d'avoir fait de longues études pour pouvoir eh bien réussir. L'ambition et l'engouement peuvent déterminer justement votre réussite. Vous pouvez avoir effectué de longues études avec un bac plus 5 ou un bac plus 6 ou un bac plus 7, ce que vous voulez, mais si vous n'avez pas l'ingrédient de base, si vous n'avez pas le chromosome de base qui est justement l'ambition, l'engouement, l'envie, la ténacité, l'abnégation, vous allez malheureusement pas pouvoir y arriver. Donc l'engouement et l'ambition, une chose hyper importante dans votre processus de progression. Voilà, donc c'était Frédéric Menacci et Fabrice Auchui. Donc on vous dit à très vite et surtout prenez bien soin de vous. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, mettez-nous un énorme pouce et surtout abonnez-vous pour avoir les prochaines vidéos. Excellente journée à vous et à très bientôt.